Depuis août dernier, Jérémy, Thérèse et leurs 3 enfants ont déménagé à Chénérailles, une commune située dans le département de la Creuse. Une région très rurale où ils ressentent par moments le manque d'une vie spirituelle plus fréquente avec d'autres chrétiens. Ici, les gens ils ont une foi qui est belle à leur niveau, mais qui n'est pas vivante et qui n'est pas missionnaire forcément. Alors qu'en ville, on va avoir tendance à plutôt rencontrer des gens qui ont envie de parler de foi, d'échanger sur leur foi, d'échanger sur leur expérience de foi. Des familles avec qui on peut avoir des projets et des échanges autour de la foi. On n'en a pas forcément dans notre paroisse directement, on va peut-être plutôt aller les chercher dans le doyenné ou sur des paroisses un peu plus élargies. On partage moins des choses avec les gens qu'on voit à la messe à la campagne que quand on habitait en ville. Ancienne ville forte, Chénérailles compte près de 750 habitants. À l'église Saint-Barthélemy, la messe est célébrée une fois par mois. Le reste du temps, cette famille profite de cet endroit pour se recueillir et prier. Déjà, il y a la foi familiale qui fonctionne bien. C'est-à-dire que nous, on a des habitudes de prière en famille. On prie tous les soirs avec les enfants. On va à la messe régulièrement. C'est difficile d'avoir une vie locale de foi, en fait. Donc oui, il y a des chapelets, il y a des choses comme ça qui s'organisent, mais on privilégie la messe à Chénérailles, ici dans notre village cornier, parce que ça nous paraît important pour nous d'être repérés par les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent que à la messe de Chénérailles et qui ne viennent pas à la messe un peu plus loin. Ils viennent que quand c'est dans leur village, donc voilà, nous on fait partie du village, on veut qu'ils nous repèrent. Et ensuite, on essaye d'être actifs plutôt à la grosse messe qui est Gouzon, où il y a un peu plus de monde, etc. Parce qu'effectivement ici, la messe anticipée à Chénérailles le samedi soir, on est une vingtaine maximum. Jérémy et Thérèse ont décidé de s'investir activement en s'engageant au service de leur église. Pour le père Jean-Pierre, le seul prêtre de la paroisse avec ses 47 clochers, l'arrivée de cette famille est une aide précieuse pour créer une communauté dynamique et engagée et aider aussi les habitants à vivre leur foi. C'est d'abord une grande joie d'accueillir une famille avec des enfants sur la paroisse. Non pas qu'il n'y ait pas de famille et d'enfants dans la paroisse, mais elles sont peu nombreuses. Donc ça fait une joie d'avoir une famille. Et quels sont les défis aussi que cette famille peut apporter? C'est déjà un renouvellement et un dynamisme. Jérémy, Thérèse et l'ensemble paroissial réfléchissent à plusieurs initiatives pour dynamiser la vie de l'Église. Ensemble, ils cherchent des moyens d'améliorer l'accessibilité pour les familles vivant dans des zones éloignées. Tout est en construction, mais l'idée c'est que ça prend son temps. L'idée c'est qu'on ne fait pas à la place des gens. Donc une des choses qu'on est en train de réfléchir actuellement au niveau du territoire, c'est de cibler quelques familles un peu comme nous, jeunes, bien ancrées dans la foi, dynamiques, pour peut-être faire des temps fraternels déjà, parce qu'on a besoin de se ressourcer nous-mêmes. Le but, c'est ensuite de faire intervenir d'autres familles qui sont peut-être un peu plus en marge de la foi, mais qui sont déjà dans cette recherche, et qui pourront être tirées par ces couples déjà plus institués dans la foi. Jérémy et Thérèse se sont engagés pour 3 ans au service de la paroisse, une manière de vivre leur foi en famille dans la ruralité pour répondre aux défis de la vie spirituelle à la campagne. En arrivant à la campagne, vous allez découvrir de nouvelles communautés chrétiennes, peut-être beaucoup plus dispersées qu'en ville et avec des petits noyaux. Donc il va falloir se déplacer, faire 20 km un dimanche dans un côté, 20 km de l'autre. Donc ces nouvelles communautés, elles ont une mémoire, elles ont des traditions, elles ont des coutumes. Voilà, prenez le temps de les observer, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de créer du lien avant peut-être d'introduire quelques aspirations que vous portez dans votre cœur en disant « mais tiens, voilà, dans la paroisse où j'étais en ville, on faisait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça à la campagne ?» Pourquoi pas? Mais le temps est long, le temps est lent, et par contre, ça va mûrir, ça va germer. Et vous savez, les anciens, les retraités, les habitués, ils sont absolument ravis d'apercevoir des visages nouveaux. Voilà. Ils disent, ah, mais tiens, une famille est venue aujourd'hui, puis elle revient la prochaine fois. Ça fait vraiment plaisir. Pour, disons, renouveler la spiritualité, la vie religieuse, des expressions de foi, de chants, ça va venir petit à petit, mais n'allez pas trop vite.
Par contre, voilà, ce qui va vraiment déplacer la communauté chrétienne, c'est le fait que vous êtes là, que vous avez les pieds avec eux et que vous vous sentez proche d'eux.